En Afrique, on dit souvent qu'il est beaucoup plus facile de choisir quand on n'est pas à la place de celui qui est obligé de choisir. Bienvenue sous le baobab. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une gazelle et d'un lion. Eh bien, la gazelle, Dieu ne l'avait pas bénie d'enfant, mais au terme de sa vie, miraculeusement, Dieu lui fait grâce. Elle tomba enceinte. Elle avait des enfants dans son ventre. De l'autre côté de la savane, il y avait un lion aussi, un lion, qui était dans le groupe qu'il dominait. Mais au fur et à mesure que le temps avançait, ce lion a commencé à prendre de l'âge. Il était devenu vieux et faible. C'est ainsi qu'il fut chassé du groupe par un jeune mâle. Il se retrouvait à errer dans la savane, puisqu'il n'arrivait plus à, comme il n'a plus de force, à se nourrir correctement. Ce qui fait que il a fait 9 jours dans la savane sans pour autant trouver une proie à manger. Le 10e jour, le lion qui se baladait au bord de la rivière remarqua une gazelle. De quelle gazelle s'agissait-il? La gazelle dont Dieu avait fait grâce de porter des enfants. Et la gazelle était à terme. Elle avait un gros ventre, pour dire de façon claire et précise. Le lion se dit, voici une proie qui est à portée de main. Parce que, comme elle est enceinte, c'est une proie facile. Il se lança à la poursuite de la gazelle. Mais avant de pouvoir poser ses griffes sur la gazelle bondit et elle commença à courir. Elle se rendit compte, la gazelle, que le lion était sur le point de l'attraper. C'est là elle commença une prière dans sa tête. Elle demanda à Dieu de la sauver et par ricochet de sauver la vie de ses enfants. Avant que la gazelle ne finisse sa prière, elle se rendit compte que Dieu l'avait propulsée à une bonne distance du lion. Le lion se rendit compte que la gazelle était en train de l'échapper. C'est ainsi que lui aussi, dans sa tête, il pria. Il demanda à Dieu de l'aider à capturer sa nourriture, puisqu'il ne mangeait pas de l'herbe. C'était carnivore. Et il se dit que Dieu sait pourquoi il l'a fait carnivore. Avant que le lion ne finisse sa prière, il se rendit compte que Dieu l'avait propulsé tout juste près de la gazelle. Et quand le lion était sur le point de poser ses 2 pattes sur la gazelle répétait sa même prière. Et avant de finir cette prière, elle se rendit compte que Dieu l'avait encore propulsé à une très bonne distance du lion. Et le lion recommença sa prière. Ainsi de suite. Vous qui m'écoutez, si Dieu vous donnait la possibilité de choisir, de sauver un des 2, lequel allez-vous sauver, tout en sachant que si le lion ne mange pas, il va mourir étant carnivore. Si le lion mange, eh bien ce serait et la gazelle et ses enfants. Laissez vos réponses dans les commentaires. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.